Bonjour tout le monde. Alors cette fois, on va parler de Lily Point. C'est une créatrice française que j'aime énormément. Elle a fait vraiment des fiches pour tous les goûts. Hein. C'est clair que moi, je n'ai pas la moitié de ce qu'elle a. Vous pouvez très bien aller sur son site pour commander. Mais voilà ce que moi, j'ai au magasin. Donc, je vous en présente quelques-uns. Après, je vous en parlerai aussi un peu plus. Attendez. Voilà, un peu plus. Donc, Laurence, concentre-toi. Voilà. Là, par exemple, on a les fiches qu'elle a fait pour les bavoirs. Donc, souvent, c'est des, comment on dit, des comptines hein, pour les enfants. Comme vous voyez, c'est adorable. Et dedans, vous avez toujours, comment dire, deux possibilités. Parce qu'elle a des bavoirs qui sont très grands, très larges. Et puis, si vous avez un plus petit bavoir, vous pouvez le faire en deux fois. Enfin, c'est bien expliqué. Donc là, les petites marionnettes. Donc tout ça, ce sont des fiches pour ces comptines. Vous avez ici aussi pour des linges, ce qui est très très joli pour offrir. Moi, ça fait un petit moment, enfin, ça fait bien des années maintenant que c'est très rare que quand je suis invitée à quelque part, j'arrive avec des fleurs. En règle générale, je fais un petit linge d'invité qui est soit personnalisé pour la personne, enfin, ça dépend où je vais, ce qui se passe. Mais voilà, j'en ai fait aussi quelques-uns, un petit peu de réserve. Voilà, je trouve ça tellement personnel, tellement plus joli. Bien sûr, je ne vais pas faire un tableau qui va me prendre 2-3 mois pour l'offrir parce que bah, déjà, je ne sais pas si la personne aime, je ne sais pas si elle va l'apprécier. Et si c'est une personne qui ne brode pas, elle ne se rend même pas compte du travail. Mais là, moi, je trouve qu'un petit linge fait comme ça, très simple, on parle d'une amie, voilà. Moi, je trouve ça parfait. Après, elle a fait des fiches sur les couleurs. Alors, moi, c'est les 3 qui me restent, hein, mais il y a beaucoup plus de couleurs. C'est très joli à faire. Ensuite moi, j'ai pris un petit choix de fiches, voilà, un peu un mélange. Donc là, on a un alphabet, un home sweet home, un mariage, toujours un mariage mais noces d'émeraude, l'hiver, un panneau pour nos ados, chambre des parents, host privé, ou alors surtout ne pas déranger. Donc voilà, au clair de la lune, une petite comptine pour les enfants, pomme rainette, pomme d'api, une comptine, une fiche bébé d'amour. Là, il y a naturellement tout l'alphabet, hein. C'est le modèle de Helm, mais vous pouvez faire n'importe quel prénom. Des petits proverbes, les chiens, les chats. Celui-là, je l'ai fait. Non, c'est pas vrai, c'est celui-ci que j'ai fait. Je trouvais ça très sympa. Alors, des autres, hein, ça c'est par rapport à la retraite, avec tous les mots, qui ont un rapport avec la retraite. Un porte-bonheur. Ça, c'est les torchons. Et c'est un torchon qui est gris. Vous brodez sur torchon gris en blanc. C'est très, très joli. Donc, voilà. Ça, c'est aussi des fiches de Noël. 106. Donc, en 2 formats différents. Hein. Alors, grand-mère à moi. Donc, si vous voulez broder quelque chose pour votre grand-mère. Les mamans. Très, très joli. Les cupcakes pour Noël.
la cuisine à faire soit sur un tablier, soit sur une serviette, soit un set de table, une nappe ou simplement un petit panneau. Ça peut être aussi très joli, un petit panneau. Vous le faites assez grand et puis là, vous mettez votre menu. Si vous avez des invitations, ça peut être sympa. Un bienvenu, une comptine, une souris verte. Voilà, ça c'est marrant, hein. Dans la famille, le prénom, l'ange, c'est moi. Un bienvenu, un bonheur. Voilà, et ça aussi pour la cuisine, pour des torchons, c'est superbe. Elle a aussi sorti une série avec des fleurs. Bien sûr, je les ai non plus loin pas toutes, hein. Il y a le lotus, le pissenlit, le dahlia, le lilas. Heureusement que c'est écrit, hein, parce que sinon je ne saurais pas tout ce que c'est. Le cactus, l'hortensia, l'œillet, pardon, l'orchidée, la tulipe, la marguerite, la rose, la violette et le tournesol. Donc ça, c'est une série de fleurs. Elle a sorti aussi une série pour faire sur des sacs, donc pour ranger sa laine, hein. Alors, bien sûr, le sac, soit vous lavez, soit et vous le cousez dessus, mais je pense pas qu'il y a le... Ouais, je pointe quoi, ouais, il y a pas le patron pour faire le sac, hein. C'est vraiment que la broderie. Elle a aussi, normalement, vous trouvez, en tout cas dans vos merceries, vous devriez trouver, il y a les sacs qui sont faits à la base par la marque Graziano. Et c'est des sacs qui sont en gris, en blanc ou en bordeaux. Et vous n'avez plus qu'à broder. Un sac pour la couture. Un sac pour le bien-être. Un sac pour la plage. Et un sac pour les trucs de brodeuse. Si vous voulez une petite astuce, quand vous brodez un sac comme ça, vous le tournez votre plan à l'envers et vous tournez votre sac à l'envers. Comme ça, vous pouvez passer la main dans l'ouverture qui est là et pouvoir broder comme ça. Si vous êtes à l'envers, si vous restez dans ce sens-là, bah vous devrez écarter les bras et puis aller broder dessus. Ça va être un peu un calvaire. Donc, n'oubliez pas, tournez le plan et tournez le sac. Mais alors, partez pas une fois dans un sens, une fois dans l'autre, hein. Donc voilà, et c'est aussi pareil pour tout ce qui est trousse de bébé. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi, vous verrez, c'est super pratique. Quand c'est fermé à quelque part, essayez toujours à l'endroit, à l'envers, comme ça vous convient le mieux. Ensuite, elle a fait des petits torchons où elle a fait plusieurs, hein, expresso, framboise, olive, petit pois, miel, je crois qu'il y en a encore. Mais encore une fois, bah, j'arrive jamais à tout avoir au magasin, hein. Donc voilà. Ensuite, il faut que je vous montre quelque chose. Moi, j'ai carrément craqué pour toutes ces fiches qui sont en fait une recette de cuisine. Et je peux vous dire que quand il y a eu à Paris, elle était à Paris, mais je ne sais plus, c'est en 2018, 2019, elle avait un... Enfin, il y avait quelqu'un qui avait un stand qui vendait les linges, hein, sur lesquels on brode, aussi des torchons de Graziano. Et tous ces linges étaient brodés et pendus au stand. Je ne vous mens pas, depuis le fond de la halle, vous voyez ça, vous étiez atterrés. Vous ne pouviez que être atterrés. Donc, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Seulement, je vais vous montrer. J'en ai fait un. Voilà, il est là. Donc, j'ai fait un de ces linges et c'est vrai que ça ressort super bien. Moi, j'aime énormément. C'est magnifique. Par contre, ce linge est en étamine. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on brode un fil avec un poil de chat, un fil sur un fil avec un fil de coton. Donc, c'est très petit, c'est très minutieux et c'est très petit. Et malheureusement, tout le monde n'a pas les yeux pour faire ça.
même avec une loupe, c'est compliqué. Déjà, quand on fait ce genre on va dire de plan sur une étamine, quand on fait du un fil sur un fil, sur un fil sur un fil de trame, la chose qui est importante, c'est de toujours terminer sa croix. On ne va pas pouvoir broder en faisant une ligne, la demi-croix, et redescendre en faisant l'autre ligne, la demi-croix. Parce que l'étamine et le lin sont des toiles dont les fils ne sont pas collés. Donc, ce qui fait que si vous tirez un peu trop sur le fil, votre point il passe dessous et vous ne le voyez plus. Donc, vraiment important, voilà, terminez la croix, mettez sur un tambour, c'est beaucoup mieux, un tambour, un cusnap, enfin ce que vous voulez, mais tendez votre toile et toujours ayez la même tension du fil. Donc, pour en revenir, j'ai des gens qui ont vu ce stand, comme moi, et qui sont arrivés chez moi désespérés avec tout le matériel, leurs fiches, leur linge, mais qui n'arrivaient pas à le faire. Donc, il m'a fallu trouver une solution pour ces personnes. Alors, j'ai trouvé un linge en lin, aussi de Graziano, caronné par contre, où là, les personnes peuvent faire 2 fils de trame avec 2 fils de coton. En fait, c'est le brodage normal d'une toile de lin. Alors, naturellement, ça vient beaucoup plus gros, hein, ça c'est clair. Mais en attendant, au moins, vous n'avez pas, ils n'ont pas dépensé de l'argent pour rien. Donc, je me suis amusée, parce que ça ressort quand même super bien aussi, de faire cette fraise. Et j'ai aussi fait l'ananas. Voilà. Et franchement, ça ressort bien, quoi. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça ressort. Moi, j'aime beaucoup voir. Et nettement plus facile à travailler que sur un fil sur un fil. Après, pour certaines, c'est pas un problème, hein, mais je peux vous dire que c'est pas simple quand même. Et vous avez plusieurs fiches, hein, comme ça. Je vais peut-être faire 3 comme ça. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Alors, vous avez plusieurs. J'essaye de toutes les avoir, mais dans cette gamme-là. Mais par contre, c'est vrai que c'est possible qu'il peut m'en manquer. Si j'en ai vendu, ben voilà, elles sont en commande. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est génial. Toutes ces modèles. Celle-ci, je la trouve vraiment superbe. Les biscuits, mes biscuits de Noël, vous trouvez la grille gratuite pour changer mes biscuits et écrire mes breddelets. Je ne sais pas si je le prononce juste, mais je sais que pour les Alsaciens, en tout cas, vous avez la grille pour changer et écrire mes breddelets. Le vin chaud, la vanille, poire, figue, confiture d'orange, tapenade, huile d'olive, aïoli, banane, pâtisserie, compote de pommes, la crème de marron, la confiture d'ananas, le jus de grenade, la confiture d'abricot, la soupe pastèque, confiture de kiwi, les mangues, les cookies, le chocolat chaud, limoncello, bonjour Pixel, des champignons, des bonbons, tisane, fruits rouges, olives, confiture de fruits rouges, les pâtes, la gelée de lavande. Une amie a testé la recette et les recettes fonctionnent, hein, si jamais. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça fonctionne. Le mojito, la fraise, comme vous avez vu broder, le gazpacho, le champagne, myrtille, madeleine, pomme, café, carotte et le lait. Voilà, ça c'est ce que j'ai dans mon magasin. Naturellement, vous pouvez en trouver beaucoup d'autres sur son site. Encore une fois, c'est pas possible de tout avoir, donc voilà.
Et puis, moi, je vais terminer cette vidéo un peu spécialement. Parce que moi, en voyant toutes ces choses, franchement, ça m'a donné faim. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que je vais manger dès que j'ai fini la vidéo. Eh bien, c'est tout bête à faire. Vous prenez une pomme, vous l'épluchez, vous évidez le milieu. Alors, normalement, vous devriez prendre le rond complet de la pomme. Mais franchement, moi, j'ai arrêté de m'embêter. Je coupe ma pomme, des tranches de pommes. Vous prenez une pâte feuilletée, vous coupez des bandes, vous tournez autour de votre pomme, voyez. Vous trempez ça dans le sucre. Moi, là, j'ai mis du sucre cannelle et au four jusqu'à ce que la pâte feuilletée soit cuite. Je vous garantis que c'est un réel. Et puis alors, pour les 4 heures, c'est super bon. Donc, je vais vous laisser une bonne journée à vous, une bonne soirée éventuellement. Et puis, à tout bientôt.